Frère. C'est arrivé. J'ai fait venir cette déesse de la fertilité, de la ville du Nord pour briser la malédiction des 10 générations, des harpères n'ayant qu'un seul héritier. Frère. Tu repousses les femmes à 3 mètres, même les moustiques femelles, c'est pour tout le manoir du gouverneur. Nos frères te supplient, frère. Ridicule. Frère. Si tu continues ainsi, je te trouverai une épouse moi-même. Recherche épouse. Voyons voir. Le manoir du gouverneur cherche épouse. Fertilité requise. Enfanter apportera richesse. Donner un héritier permettra de contrôler tout le manoir du gouverneur. Quelle opportunité? Papa. Papa. Mon frère. Est-ce que j'ai bien entendu? Le gouverneur a une fille aussi âgée? Aucune idée. De qui est-elle la princesse chanceuse? Je ne suis pas ton père. Emma m'a parlé de toi. Tu es mon vrai papa. Pourquoi cette photo est-elle déchirée? Mais avec son regard glacial, il ne prendrait jamais de photo. Je ne connais pas ta mère. Elle a volé une photo que je ne voulais pas, et t'a envoyée pour me piéger. Pars maintenant, ou je ne me retiendrai plus. Une menteuse. Elle a dû entendre que le gouverneur veut une fille, alors elle est accourue. Alors elle ment? Je ne mens pas. Gamine. Je ne joue pas à faire semblant. Son courage et son apparence ressemblent à mon frère. Ne me dis pas. Frère, calme-toi, les armes sont aveugles. Petite. Si tu mens, toi et ta mère êtes mortes, tu me laisses enquêter? Maman. Je suis rentrée. Mange. Merci, maman. Maman, j'ai trouvé papa, mais il nie me connaître. Est-ce que je suis trop sale? J'ai mis ma plus belle robe. Suzanne. Mon enfant. Des clients m'ont donné des pièces en plus aujourd'hui. Madame Follet ne les a pas prises. Je suis allée en ville chercher tes gâteaux préférés. Mange bien. Je n'ai pas faim. Prends-les. Dis-moi, tu as vu ton père aujourd'hui? Il prétend ne pas connaître maman. Il m'a traité de menteuse. Tu es trop grande. Le coffre ne te cachera plus. Si Madame Follet découvre, vous souffrirez toutes les deux. Tu dois retourner chez ton père rapidement. Suzanne ne renoncera pas. Papa guérira maman. Suzanne, souviens-toi, ne parle jamais de ta mère à ton père. MMH MMH. Bougez, prenez tout, ne laissez rien. Mon père n'est pas un traître. Je le sais bien. Mais, ce vieil imbécile a refusé de me donner ta main. Maintenant je dirige la guilde, et je te possède. En plein rêve, je préfère mourir que t'épouser. Vraiment? Ah, on dit qu'un vagabond te courtise. Léona. Épouse-moi. Vous? Ethan Harper, je suis une femme cultivée. Je veux un homme puissant, comme le gouverneur. Que êtes-vous? Un vulgaire voyou, indigne de moi. Léona. Léona. Épouse-moi. Ethan Harper. Tu es quoi? Un voyou veut m'épouser?
Je rêve encore d'elle. Notre gouverneur militaire est infaillible, tout seul. À éliminer 100 bandits. Juste une blessure au bras, frère Sean. Tu crois que cet enfant est vraiment de son sang? Les yeux et sourcils lui ressemblent. 7 ans. Le gouverneur n'a eu Aucune femme à ses côtés. D'où vient cette fille? Tu ne comprends pas. La déesse de la fertilité nous a bénis. L'unique héritier des Harper, depuis 10 générations. Et soudain, une fille apparaît? C'est une intervention divine. Si elle est bien de lui, ce n'est pas juste. Sa petite princesse. Mais l'avenir, de la maison du gouverneur. La lignée Harper continue. Je vais rassembler. Les hommes et Ratisseyan City. On achètera tous les jouets, snacks et tenues. Qu'un enfant désire. Tout pour elle. Exactement. Pas vrai? Un test le confirmera. Les Occidentaux appellent ça une chose appelée ADN. Voici Madame Follet de la maison. Léona. Je suis venue vous voir. Écoutez. Je vous ai apporté quelque chose de bon. J'ai faim. Miam, miam. Soyez sage, Léona. Je vous demande depuis 6 ans. Avez-vous enfin souvenance? Où est caché le plan du caveau des Benson? Faim, Concentrez-vous. faim. 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 Vous ne pensez qu'à manger, sans l'ordre de Maître Chase. Je vous aurais jeté à la rue, pour y crever. Vous avez renoncé à être concubine du maître de guilde. Pour porter le bâtard d'un minable. Déshonorer le maître de guilde, il vous a fait éventrer. Vous l'avez bien mérité. De finir ainsi. Vous n'avez pas faim? Laissez-moi vous nourrir. Pitié, ma sœur, ma mère est brûlée. Sale mendiante, dégoûtante. Merci. Ordre de Maître Chase. Tuez cet enfant à vue. J'ai appris que ce salaud est toujours en vie. Votre perspicacité est inégalée, Maître Chase. Ce salaud a été éliminé il y a 6 ans, toutes les traces ont été effacées. Comment pourrait-elle encore être vivante? Elle a été liquidée. Faites-la entrer. Votre servante a fait preuve de loyauté. Servir cet imbécile ne suffisait pas. Maintenant vous cachez un morveux. Petite vipère, osez élever cette fille en secret? Voulez-vous ma mort? Madame Follet. De quel enfant parle-t-il? Parlez. Où est l'enfant?
Elle est à vous. Pourquoi criez-vous ainsi? Frère, cet enfant est bien votre fille biologique. Félicitations, gouverneur, pour votre fille retrouvée. Tous nos vœux, gouverneur, pour votre paternité. Nos félicitations, gouverneur, pour cette héritière retrouvée. Jadon Shaw. Quelles absurdités débitez-vous? Regardez bien, frère. Cette technologie ADN occidentale surpasse les serments de sang. Cet enfant n'a que 5 ou 6 ans, ce qui correspond à votre semence d'il y a 6 ans. Serait-ce? Vous tous, approchez si vous l'osez. Amenez-moi Leona Benson. Petit B astérisque T astérisque D. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous ne sortez pas maintenant, je commencerai à tirer. 3. 2. Ne vous en prenez pas à ma mère. 3. 2. Non. Ne touche pas à ma mère. Vieille ordure, ne t'approche pas de Suzanne. Écarte-toi. Tu n'es qu'une servante. Crois-tu qu'être chanteuse te rend dangereuse? Dégueulasse. La fumée des tombes des Benson. Est plus pure que ton âme. Tu as accusé Maître Benson. Tu paieras de ton sang. Très bien. Je vais te réduire au silence. Sœur. Sœur. Petite vermine, où est la carte du coffre? Je ne sais pas. Encore une rebelle. Le club cache des enfants maintenant, en tant que gérante. Petite vermine, tu as mangé ma nourriture. 6 putains d'années, je. Parle maintenant, où est la carte? Où est-elle? Frère, les indices mènent à l'enfant ici. La boîte de nuit. On ramène l'héritière. Entendu. Les Benson ont d'autres tours, leur domaine a été pillé, mais la carte manque. Parle, où est-elle? Je ne sais vraiment pas. Parle, où est-elle? Arrête de harceler ma mère. Maman, tu es blessée? Suzanne. Jujube. Mange.
Mange. Cette bâtarde est née d'une mère idiote. Elle ne sait rien des secrets des Benson. Il faut les éradiquer totalement. Débarrassez-vous d'elle. Non. À mort. Aïe. Arrêtez. Stop. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Suzanne. Ça va? Papa, je ne mens pas. Papa, je suis vraiment ta fille. Je sais, Suzanne, j'ai failli à te protéger. Je suis désolé. À partir de maintenant, je te protégerai. Allons-y. Pas un geste. C'est donc toi le père du bâtard. Tu sais où se trouve la carte du trésor, hein? Exactement, cette gamine m'a squatté pendant 6 ans. En tant que père, tu me dois compensation. Révèle où est la carte, et on vous laissera partir vivant. Cette balle n'est que les intérêts. Papa, maman. Papa, maman. Sortez-la. Non. Mourir. Maître Chase, des inconnus approchent. Ils se dirigent ici. Les détails de la carte manquent. Traînez ces deux adultes. Derrière le bar d'abord. Oui. Suzanne. Si ma fille a une égratignure, je vous ferai regretter d'être en vie. Que faites-vous? Aïe. Arrêtez. C'est tout ce que vous avez? Frappez plus fort. Gouverneur, malnutrition sévère. Âge osseux de 6 ans, poids d'un enfant de 4 ans. Avec ses blessures, anciennes et récentes, difficile d'imaginer ce qu'elle a enduré. Ces cicatrices. Comment un enfant a tant de blessures? Frère, combien de souffrances Suzanne a-t-elle subi? Léona Benson, vous avez abandonné notre fille, et l'avez maltraitée. Comment avez-vous pu être si cruel envers elle? Vous n'avez pas de cœur. Je vous ai totalement sous-estimé. Docteur, utilisez tous les moyens pour soigner chaque blessure de cet enfant. C'est la fille précieuse du gouverneur. Rassurez-vous, lieutenant Shawn. Mais, son corps est extrêmement fragile. Elle nécessite une alimentation et des soins médicaux adaptés. Jujube. Maman. Suzanne, je suis là, papa est là. Maman. Suzanne, ta mère t'a seulement blessé. Regarde ce qu'elle t'a fait. Pourquoi appelles-tu encore son nom en te réveillant? Maman était toujours gentille. Pourquoi la défendre? Si elle tenait à toi, tu ne serais pas affamée, transie, ni couverte de blessures. À partir de maintenant, ne prononce plus jamais son nom. Désormais, tu es la fille du gouverneur. Il n'a rien à voir avec cette femme, Léona Benson. Papa n'aime pas maman. Mais elle est gravement blessée. Que puis-je faire pour sauver maman? Assez maintenant. La jeune fille vient de se réveiller, et vous la sermonnez. Suzanne, rentrez avec moi. Toute la résidence du gouverneur attend avec impatience d'accueillir notre jeune demoiselle. Viens, papa va te prendre dans ses bras. Quel oncle? Un cousin éloigné. Ah, vous? Si noble, et puissant. Accueillons notre jeune demoiselle. J'ignorais tes goûts, alors j'ai tout acheté. Si tu désires quelque chose, dis-le à papa.
Je te l'offrirai. Papa ne me déteste pas, il m'aime même. Si je demande à papa de sauver maman, tu seras d'accord, papa? Papa vient de dire, il ne voulait pas que j'en parle, mais comme il est si bon avec moi, je dois aussi lui obéir. Il prêche la discipline. Mais en secret. Il a une envie folle de racheter toutes les boutiques pour enfants de la ville entière. Votre santé est trop fragile. Vous avez besoin de nutriments adaptés. Ces racines à filaments sont du ginseng millénaire, excellent pour votre santé. Et ceci est de la pâte de grenouille des neiges. Maman est si gravement blessée, a-t-elle des médicaments? La soupe aux nids d'hirondelle est là. Suzanne, J'ai sous-estimé votre père. Non seulement il voulait vider les magasins pour enfants, mais aussi les herboristeries. Goûtez en nid d'hirondelle premium, excellente pour votre santé. Merci, oncle. Quand Suzanne ira mieux, je vous rendrai l'appareil. Brave fille. engagez les meilleurs spécialistes de Yan City. Médecins traditionnels et occidentaux, convoquez-les tous. Désormais, chaque repas devra répondre à des normes strictes. Des régimes médicinaux seront fournis quotidiennement. Tous ces besoins seront satisfaits. Papa, puis-je prendre plus de ces médicaments et toniques? Les médicaments pour enfants ont des doses limites. Trop en prendre nuirait à votre santé. Ce n'est pas pour moi. Je veux en donner à maman. Des toniques et médicaments. Non, ce n'est pas ça. Je veux apporter des toniques et médicaments à mère. Père. Ta mère te regarde. Ça ne me concerne pas. Fais ce que tu veux. J'ai des obligations officielles. Nous suivrons les ordres de la jeune maîtresse. Je prends congé, Suzanne. La mère de la demoiselle est-elle droguée aux médicaments? Pourquoi une telle quantité excessive? Cette jeune demoiselle, quelle santé fragile doit-elle avoir pour nécessiter des remèdes si puissants? Frère. Et je croyais que Léona Benson était indifférente. Pourquoi cette tension soudaine, quand Suzanne l'a évoquée? Frère. Si le maréchal n'avait pas t'infiltré dans la ville de Yann, on ne t'aurait pas pris pour un voyou sans le sou, et tu n'aurais pas été largué. Franchement, ça te ronge toujours le cœur? Ton silence ne fait pas de toi un muet. Attends, frère, tu ne juges pas si mal? Quand même, si Léona Benson était matérialiste, comment aurait-elle pu élever Suzanne pour en faire une enfant si douce? Il y a peut-être un malentendu. Qui prétend ne pas y prêter attention, affirmer être impassible, mais brûler de voir la mère de Suzanne? Est-ce ainsi que vous gérez vos fonctions, en traquant votre propre fille? Ne devait-elle pas retrouver sa mère? Pourquoi venir au club? Léona Benson est-elle dans un bordel? Pourquoi êtes-vous ici? Sortez. Cet endroit est dangereux. N'ayez pas peur, sœur Emma. Les autres sœurs m'ont laissé passer. Madame Follet est absente ce soir. Regardez les médicaments que Père a donnés. Tout est de ma faute. J'ai réduit sœur Emma à cet état. Ça en valait la peine. Voir Suzanne réunie avec son père. Vivant confortablement maintenant.
Tout cela en valait la peine. Mère. Elle brûle de fièvre. Réveillez-vous, mère. Mère. Frère, Leona Benson n'a jamais épousé un homme riche, mais enfermé dans cet enfer? Sœur Emma, que arrive-t-il à maman? Depuis ton enlèvement. Madame a une forte fièvre. On prend des médicaments quand on est malade. Suzanne a des médicaments, ça guérira maman. Maman, prends tes médicaments, c'est bon pour toi, maman. Maman. Suzanne ne peut pas vivre sans maman. J'irai supplier papa. Papa m'aime tellement. Papa sauvera maman. Tu l'as supplié, et il a refusé? Oui. Papa se met en colère quand il entend le nom de maman. Papa semble détester maman. Il en veut toujours à madame. Maman, Suzanne ne te laissera pas souffrir. Suzanne t'emmène à l'hôpital, tout de suite. Cette remise. Comment peut-on vivre ici? Frère. Aussi démunie soit-elle. Ce sort est inacceptable. Suzanne n'est pas là non plus. Qui êtes-vous? Je me souviens de vous. La servante personnelle de Leona Benson. Je n'aurais jamais cru qu'elle vendrait sa propre servante dans un lieu aussi sordide. Quelle cruauté. Tu es muette? Êtes-vous celle que Suzanne cherchait? Elle t'appelait aussi maman? Non, c'était la jeune maîtresse. Frère, de quoi parle-t-elle? Puisque vous avez élevé Suzanne, vous serez récompensé comme il se doit. Mais les personnes irresponsables comme Leona Benson, qui préfèrent la richesse à leur famille, ne doivent plus jamais se présenter devant moi ou Suzanne. Où est Suzanne? Elle est partie depuis longtemps. Maman, je ne laisserai rien t'arriver. Je t'emmène chez le médecin. On part maintenant. Emmène d'abord ta mère à l'hôpital. N'oublie pas de revenir, avant que Madame Follet ne s'en aperçoive. Je reste ici pour gérer toute situation imprévue. Merci, sœur Emma. Dès que maman sera soignée, je reviendrai immédiatement. Regarde-toi. Aigri d'avoir perdu Leona Benson? Pourquoi sermonner la servante? Si vous voulez juste voir Leona Benson? Assez de bavardage. Bien que ce soit vrai. Leona Benson mène déjà une vie luxueuse. Pourquoi viendrait-elle dans un bordel aussi misérable? Ethan. Je suis désolé, Ethan. Je voulais te protéger. Leona. Épouse-moi.
Tu Étant Harper. Je suis une femme raffinée. Je veux un homme puissant, comme le gouverneur. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un vulgaire malfrat. Comment oses-tu me demander ça? Que les choses soient claires, mon cœur appartient à un autre. Le gouverneur dirige Yan City. Rester avec toi, c'est la misère assurée. Nous n'aurions aucun avenir. Même si tu mourais ici, je ne pleurerais pas. Leona Benson. Je te hais. Je te hais. Mademoiselle. La photo. Mademoiselle. Étant. Mademoiselle. Mademoiselle. Où est la bague? La bague. Mon alliance. Ne pleure pas, maman, on arrive bientôt. Monsieur, qu'arrive-t-il à ma mère? Pourquoi n'est-elle pas réveillée? L'esprit de votre mère était déjà fragile, à cause du traumatisme subi. Avec cette hémorragie grave. Et l'hypothermie, la fièvre ne baisse pas. Si ça continue, son cerveau va cesser de fonctionner. Que va-t-il arriver à ma mère? Elle deviendra un légume, incapable de bouger, ou parler. Je vous en supplie, sauvez ma mère, elle ne peut pas mourir. Enfant, ta mère est très malade. Où sont les autres adultes? Mon père ignore sa maladie. Comment peut-il ne pas voir son état critique? Son traitement nécessite une fortune en argent. Mon père la déteste tant. Si j'ose parler d'elle, il entre en rage. L'aiderai-lui seulement. Frère. Suzanne n'est pas au manoir du gouverneur. Comment une enfant a disparu? Sous notre surveillance? Vérifiez les pharmacies alentours. Bien. Les blessures de sa servante montrent des années de maltraitance. Soupir. Quel destin tragique. Et, si Leona Benson agonisait là, la sauverais-tu? Même si on me battait à mort ici, je ne bougerai pas un doigt. Oncle, je vais chercher père immédiatement. Pouvez-vous soigner ma mère d'abord? Une gamine n'a aucun pouvoir ici. Notre règle est claire. Paiement avant les soins. Avez-vous l'argent? Oncle, j'ai de l'argent. Sauvez ma mère, je vous en prie. Cette broutille? C'est une blague? C'est même pas assez pour une feuille de menthe. Vous autres, devriez retourner d'où vous venez. Votre mère, on ne peut rien faire. En ces temps chaotiques, les miséreux comme vous se comptent par douzaines. C'est un commerce, pas une œuvre de charité. Si on vous plaint, qui nous plaindra? De l'argent, maintenant, ou dégagez. Oncle, ma mère est mourante. Je vous supplie de la sauver. Père apportera l'argent plus tard. Petite, les règles sont les règles. Si je dois la soigner, l'argent d'abord. Dehors, dehors, pas de perturbation ici. Allez-vous-en. Mère? Grand frère. Notre informateur vient de transmettre un message secret. Maman, réveille-toi. Pas d'argent? Pourquoi la soigner? Tu n'as pas dit que ton père était riche? Alors faites-le venir. Père viendra. Oncle, je trouverai l'argent. Je vous promets. Sauvez ma mère, je vous en supplie. Bougez.
Cette salope de Leona Benson ne sait que séduire les hommes. Cette humiliation, elle me le paiera. Maître Chase, vous gâtez trop cette traînée. Elle a porté l'enfant d'un autre, pourtant vous la gardez. Franchement, elle doit apprendre à rester à sa place. Si elle n'avait pas des indices sur la carte du coffre, je l'aurais déjà éliminée. Du calme, cette fois, je l'ai enfermée dans la remise. 2 ou 3 jours, sans visiteur. Peut-être qu'après réflexion, elle reviendra à la raison. Pourquoi la remise est ouverte? Qui est par terre? Maître Chase, ce n'est pas moi. Je l'ai enfermée dans le hangar. Vous? Maman, réveille-toi. Toi, petite peste, qui t'a dit de la libérer? Ne crois pas que, parce qu'un homme te protège, tu peux tout te permettre. Lâchez ma mère, elle est malade. Arrêtez de la maltraiter. Assez de folie, Follet. Tu ne peux même pas surveiller une femme, tu veux mourir? Du calme, Maître Chase, je vais la reprendre. Je vais la corriger. Emmenez-la. Ne prenez pas ma mère. Petit bâtard, enfin à moi. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Maîtrisez-la. Je ne suis pas un bâtard. J'ai un père et une mère. Dégoûtant. La dernière fois, ton prétendu père t'a protégé par hasard. Qui crois-tu qu'il soit? Quant à ta mère, c'est une misérable. Jetez ce bâtard au poisson de la rivière. Qui ose toucher ma fille? Qui ose toucher à ma fille? Papa. Papa. Silence maintenant, Suzanne. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Viens. Allons-y. C'est bien. Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Le père du bâtard est un vulgaire truand, mais habillé comme ça, on dirait un gouverneur militaire. Impossible. Eh bien, un misérable petit malfrat. La dernière fois t'as amené des hommes pour saccager mon établissement. Maintenant vous êtes seul. Vous cherchez la mort? Truand, faire revenir mon frère à ses origines. Frère, laissez-moi m'occuper de cette racaille. Frappez-les à mort. J'en prends la responsabilité. 10, à l'attaque. Neuf. 8. 7. C'est le sceau du gouverneur militaire. Serait-il vraiment? Si le bâtard est son enfant. 6. Alors Leona Benson est le gouverneur. 5. 4. 3. Votre Excellence. Non, non, illustre gouverneur. J'étais aveugle à votre rang. J'ai eu tort. 2. Je suis le président de la chambre. Femme, bien, prenez ce que vous voulez. Faites preuve de clémence. Quand vous avez menacé ma fille, vous voyez ce jour arriver? Ah. Suzanne. Garde les yeux fermés. Si tu oses toucher à ma fille, un seul cheveu de déplacé, je t'achève. Dégage. Heureusement qu'on n'a pas soigné cette gamine. Elle a menti sur la richesse de son père. C'est un voyou suicidaire évident. Ouais, le président Chase. C'est lié d'amitié avec les douanes. Il est intouchable maintenant. Comment ose-t-il attaquer le président Chase? Il ne passera probablement pas la nuit. Docteur, où est le docteur? C'est quoi ce vacarme nocturne? Gouverneur militaire. Le gouverneur? Quel gouverneur? À genoux. Le gouverneur militaire est là. C'est un grand honneur pour notre pharmacie. Gouverneur. C'est le gouverneur militaire. Alors cet enfant, c'est la fille du gouverneur? Elle nous suppliait de sauver sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme du gouverneur? Quelle femme de gouverneur? L'épouse du gouverneur militaire? Gouverneur, la fille n'arrêtait pas de supplier, pour sauver sa mère. Emma. Ne lui avons-nous pas donné des piastres? Papa, ce n'est pas sœur Emma, c'est maman. Frère, l'enfant délire à cause de la fièvre. Pourquoi restez-vous planté là? Soignez mademoiselle immédiatement. Tout de suite. Suzanne, votre mère mène une vie de luxe, comme une noble dame. Elle n'a besoin de rien. Mais papa, Assez, Suzanne, on en reparle après ta guérison. Nous aurons tout le temps. Suzanne. Vraiment? Il paraît que vous fréquentez un voyou. En qualité d'amant.
Madame Follet, pitié pour mon enfant et moi, je vous en supplie. Sortez-moi ce B***. Ordre de Maître Chase. Votre rejeton doit être éliminé. Ethan. Ethan. Madame Follet a ordonné. Personne ne s'approche du hangar pendant 3 jours. Ni nourriture ni eau ne seront livrées. Cette leçon vous apprendra à vous conduire correctement. Emma. Es-tu blessée? Mademoiselle, vous allez bien? Vous avez retrouvé vos esprits. Emma, merci pour toutes ces années, à avoir veillé sur Suzanne. Vous m'avez aidé à l'époque, à enterrer dignement mon père. M'avez appris à lire et écrire. Offert le gîte et le couvert. Votre bonté restera gravée en moi. Après cette tentative d'évasion, Sarah Follet ne nous laissera pas tranquilles. Mais nous sommes si faibles. Pouvons-nous vraiment fuir? Suzanne vous sauvera, mademoiselle, je le jure. Sur qui Suzanne peut-elle compter? Son père est un ivrogne bon à rien. Mère. 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 Je vais sauver mère maintenant. Leona Benson. Peu importe ta méchanceté, même en cherchant à abandonner et maltraiter Suzanne. Elle continue de rêver de retrouver une mère en toi. Si tu n'avais pas trahi notre amour autrefois, méprisé ma pauvreté, Suzanne aurait pu avoir une famille heureuse. Mais tu as tout détruit. De tes propres mains. Je ne te pardonnerai jamais. Papa. Tu es triste? Laisse-moi prendre le petit-déj avec toi. La fièvre est tombée. Oui. Laisse-moi te peler un œuf. Notre Suzanne est si attentionnée. Papa, je peux te parler de maman? C'est encore Leona Benson qui tente de t'ensorceler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Est-ce qu'elle t'a envoyé te rapprocher de moi exprès? Maman n'a pas d'arrière-pensée. Je voulais juste la sauver. Maman? Celle qui a abandonné son propre enfant, sans la moindre hésitation. Et maintenant elle vit dans le luxe. Quelqu'un comme elle ne mérite pas d'être mère. À partir de maintenant, je t'interdis de l'appeler maman. Je ne te laisserai pas insulter maman, méchant papa. Frère, Suzanne vient de guérir. Ne l'effrayez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Méchant papa, sauf sœur Emma. Vous êtes tous des tyrans qui blessent maman. Papa est pareil. Je ne veux plus de toi comme père. Puisque ta mère te manque tant, réponds-moi. Dans quel hôtel particulier joue-t-elle à la maîtresse de maison? Je te ramènerai à elle. Voyons, si elle veut toujours sa fille. Maman est dans une maison close. Une maison close? Que as-tu dit? Mère est au bordel. Vous avez dit quoi? J'ai dit que mère est au bordel. Un bordel? Le Paradise Club. Que fait votre mère là-bas? N'a-t-elle pas épousé un riche marchand pour vivre confortablement? Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Je suis née dans la remise. Sœur Emma et mère m'ont élevée ensemble. Née dans une remise? Ma propre fille est née là-bas? Que s'est-il vraiment passé? Sœur Emma dit que mère est folle. Mais même si elle est folle, elle m'aime tendrement. Elle me protège. Il traite mère de folle, mais elle se souvient de mes gourmandises préférées. Elle mange moi, pour me garder le meilleur. Merci, mère. Mère m'aime tellement. Être avec mère n'est pas difficile. Nous sommes heureux ensemble. Mère n'a aucune arrière-pensée. Elle ne m'a jamais maltraité. Je veux sauver mère. Père, sauvons-la, s'il vous plaît. Papa, allons sauver maman, d'accord? Papa, sauvons maman. Je vais élucider cette affaire. Très bien, Suzanne. Reposons-nous d'abord, d'accord? Cette affaire, je trouverai la vérité. Nous devons sauver maman. Frère, j'ai trouvé les archives d'il y a 7 ans. Après votre séparation avec Leona Benson, Liam Benson
président de la chambre de commerce de Yann, a été exécuté pour trahison. Tous ses biens furent confisqués. Exécuté. Bien pire, sa fille Leona Benson a disparu sans laisser de traces. Êtes-vous certain? Aucun doute. Nous pensions tous qu'elle ferait un beau mariage. Mais visiblement, un drame est survenu, une véritable catastrophe. Quelle raison pourrait transformer une mondaine en une folle? Il faut la rencontrer pour obtenir des réponses. Faites avancer la voiture. Direction le Paradise Club. Leona Benson sera bientôt arrêtée par le gouverneur. Nous devons retrouver les indices de la carte du coffre-fort immédiatement. 3 jours. Si vous ne trouvez pas la carte du coffre d'ici 3 jours, vous finirez au bordel vous aussi. Oui. Je vais obtenir les informations. Quelle idiote chanceuse, dort paisiblement dans des porcheries. Garde, traînez-la dehors. Lâchez-moi. Emma. Écoutez bien, tout le monde. Quiconque laissera cette idiote quitter le Paradise Club, et contrariera Maître Chase, finira comme elle. Ah. Emma. Regardez. La gorge de notre meilleure chanteuse a été brûlée. Elle ne chantera plus jamais, ni ne divertira les clients. Tout ça à cause de cette misérable. Emma, ne me blâmez pas d'être sévère. Quand vous l'avez aidée, n'aviez-vous pas prévu ça? Déversez votre colère sur moi. Laissez Emma tranquille. Vous? Vous n'êtes plus muette maintenant. Eh bien, Leona Benson. Vous avez joué la folle pendant 6 ans, et soudain vous recouvrez la raison? Quel timing parfait. Maître Chase exige que je trouve cette carte, dans 3 jours. Je me demandais comment ouvrir, la bouche têtue d'une folle. Parlez. Où est la carte du coffre? Dans tes rêves. Tu refuses? Très bien, je vais vous montrer. Le prix du silence. Frappez-la. Jusqu'à ce qu'elle parle. Non. Arrêtez. Emma. Emma. Frappez plus fort. Emma. Continuez. Regardez bien, voilà le prix de la loyauté. Emma. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas pour moi. Cette carte est notre seul espoir, pour blanchir le maître. Comme c'est touchant. Quel dévouement. Leona Benson? Regardez-la. Quand votre maison s'est écroulée, elle aurait pu fuir avec l'argent. Mais pour votre esprit brisé, elle s'est prostituée au Paradise Club. Savez-vous combien d'hommes l'ont souillé ces dernières années? Allez-vous regarder votre fidèle servante mourir sous vos yeux? Prenez tout, ne laissez rien. Emma. Tu es blessée? Je suis désolée, Emma. Tout est de ma faute. Ne vous excusez pas, mademoiselle. Arrêtez. Je vais parler. Je vais tout vous dire. Plus vite. Urk. Parlez. Vous voulez savoir où est la carte? Je peux vous le dire. À quoi riment ces manigances? D'abord, emmenez Emma à l'hôpital. Ses blessures doivent être pansées. Assurez-vous de sa sécurité. Sinon, vous tous, n'aurez pas la carte.
Vous m'osez des menaces? Comment osez-vous me défier? Et vous? Et une prisonnière marchande avec moi? Maître Chase veut la carte. Pas un cadavre anonyme. Si vous me touchez, qui vous dira où elle est? Vous me prenez pour une dupe? Je n'ai pas de temps pour ces jeux. Vous là, déshabillez-la. Vous, sourde. Si vous ne parlez pas, vous servirez des clients ce soir. Maître Chase ne vous a pas réclamé. S'il ne suffit pas, prenez votre servante. Quand vous suppierez la mort, sans échapper au supplice, vous parlerez. Madame, elle. Rien du tout. Toutes ces années, vous imaginiez que j'ignorais qui lui glissait de la nourriture? Vous pensiez que j'ignorais qui cache ce morveux? Toute rébellion aujourd'hui vous rejoindra, à servir des dizaines d'hommes. Dépêchez-vous. Non, ne me déshabillez pas. Lâchez-moi. Relâchez-moi, arrêtez. Désolée mademoiselle Benson, on essaie juste de survivre. Ne me déshabillez pas. Laissez-moi partir. Assez. N'osez pas maltraiter ma mère. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. C'est toi, le petit bâtard, tu viens ramper à nos pieds? On dirait que la vie te pèse. Le timing est parfait. Je vous réglerai tous les deux d'un coup. Suzanne, cours. Je refuse. Mère, je ne partirai pas. Je vous protégerai. Mère. Vous vous sentez mieux, mère? Je suis désolée, Suzanne. Toutes ces années, je n'ai pas su prendre soin de vous. Que attendez-vous, idiot? Le spectacle vous plaît? Votre sale petit secret avec Terrence Chase n'en est plus vraiment un. Je refuse. Voyons donc. Tu oses me défier? Un petit bâtard se pointe, et croit pouvoir tout rafler. Aujourd'hui je vais aider Maître Chase à nettoyer le désordre familial. Je vais en finir avec toi. Assez. Vous osez toucher à la fille du gouverneur? Tu veux mourir? Le gouverneur. Son père n'était-il pas un vagabond? Suzanne. Papa, protège maman. Emmenez-la à l'hôpital. Utilisez les meilleures herbes médicinales. Gouverneur. Pitié. Je ne savais vraiment pas que c'était votre épouse et votre fille. Je ne les ai pas reconnus. J'ai eu tort. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Touchez à ma femme et ma fille. C'est la mort. Non. 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 Je vous en supplie, lâchez-moi, épargnez-moi. Attendez. Je m'en charge. Que faites-vous? C'était une erreur. On m'y a forcé. Madame Follet, épargnez mon enfant. Je vous en conjure. Maître Chase a ordonné d'extraire cet enfant bâtard. Non. Vous m'avez fait vivre comme une idiote pendant 7 ans. Laissez ma fille souffrir sans fin. Cette vengeance s'arrête maintenant. Cette balle est pour Suzanne.
Cette balle est pour Emma. J'ai appris que tu as fait le fou pendant 6 ans. Enfin tu as repris tes esprits. Depuis que tu m'as quitté, ta vie n'a cessé de se dégrader, jour après jour. Il m'en veut toujours. Merci, gouverneur, de m'avoir sauvé. Merci, ne te fais pas d'illusions. C'est pour Suzanne que j'ai agi, pas pour toi. Tu étais si pressé de rompre avec moi. Pour courir après le statut social. Mais ta famille Benson s'est alliée à nos ennemis. La précieuse demoiselle s'est retrouvée dans des bordels. Après la chute de sa famille. Quel destin glorieux. Merci d'aimer Suzanne. Je n'oublierai jamais votre bienveillance. Tu ne sais que dire merci. Léona Benson. Quand tu m'as abandonné, sans pitié, sans un regard en arrière, arrête de jouer les victimes. Si tu veux vraiment me remercier, reste loin de Suzanne. Qu'avez-vous dit? Ma fille n'a pas besoin d'une mère cupide et égoïste. À partir d'aujourd'hui, tu ne la verras plus. Et ne t'approche jamais d'elle. À partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de la voir. Ni même de l'approcher. Je dois laver l'honneur de mon père. Gavin Chase ne me lâchera pas. Si Suzanne reste avec moi, sa vie sera en danger permanent. Vous avez raison. Restez au manoir du gouverneur. Et sa meilleure protection. Si vous refusez, c'est acceptable. Mais si vous osez parler... D'accord. Je suivrai vos instructions. Quelle soumission. Si pressé d'obéir, notre passé ne comptait donc rien. Vous m'avez jeté comme un déchet. Même votre propre chair et sang vous est sacrifiable. J'aurais dû voir votre vraie nature. Le gouverneur a raison. Suzanne s'épanouira sous votre protection. Pourquoi m'y opposer? Léona Benson, après m'avoir abandonné, votre famille s'est déshonorée. Vous avez livré vos servantes à leur sort. Vous avez sombré plus bas que les rats des ruelles. Pourtant rien de cela n'a guéri votre naturelle soif d'ascension sociale. Votre implacable arrivisme a brisé toutes mes illusions. Quoi, ne sont-ce pas des vérités? La réalité, c'est que le gueux des rues que vous méprisiez vous surpasse aujourd'hui. L'homme que vous rejetiez est désormais gouverneur, tandis que l'ancienne héritière, fière, n'est plus que la risée de la vie. N'est-ce pas ironique? Ethan, Et maintenant? Cet air pathétique, vous paraissez presque sincère. Une nouvelle histoire larmoyante à raconter? Continuez. Éclairez-moi. Rien. Vous avez raison. Je suis exactement l'arriviste que vous décrivez. Indigne de vous deux. Prenez bien soin de Suzanne, je vous prie. À partir de maintenant, vous ne poserez plus les yeux sur Suzanne. Sortez. Dehors. Dégage. Merci de m'avoir sauvé, gouverneur. Moi, Léona Benson, ne mérite pas votre bonté. Maman. Maman, où allez-vous? Ne partez pas. Sois sage, Suzanne. Tu vivras avec ton père maintenant. Ce que je fais ensuite ne vous regarde pas. Tu dois obéir à ton père. Où allez-vous vraiment? Maman? N'y allez pas. J'ai besoin de vous, maman. Maman. Présidente Chase. L'élection quadriennale de la présidence de la Chambre vous désigne comme candidat légitime. Nous avons retiré nos votes et renoncé à nos droits. En effet. Présidente Chase, votre influence est sans limite. Vous avez ouvert les douanes de Yann. Désormais notre transport de marchandises dépend entièrement de vous. La présidence cette année est indéniablement vôtre. Vous êtes trop aimable. Je le dois à votre soutien. Je suis de la famille Benson. Les Benson de Yann réclament la présidence. La famille Benson participe à l'élection du président de Yann. Léona Benson? Qui est cette fille sauvage? Comment osez-vous entrer dans la chambre de Yann? Vous cherchez la mort? Attendez. Ses traits et ses yeux ressemblent à ceux de l'ancien président, Liam Benson.
Vous êtes la fille de Liam Benson, Leona Benson, n'est-ce pas? C'est bien elle. Il y a des années, les Benson ont été éliminés. Cette jeune héritière a disparu sans laisser de traces. Elle se cachait sûrement dans un trou, à peine en vie. Et maintenant elle ose se montrer? Je parie qu'elle vivait cachée, dans un endroit louche, entretenue par un homme. Comment Leona Benson s'est-elle échappée? Cette incompétente de Sarah Foley. Non, je ne peux pas perdre ma présidence. Leona Benson. Les Benson ont été anéantis. Il ne reste même pas de cendres. Tu n'es qu'une chienne errante. Qui es-tu pour te présenter? Avec ceci. Avec ceci. Le plan du coffre familial Benson. Notre famille a été perquisitionnée, mais tout Yan City sait que le coffre Benson détient les routes les plus secrètes et sécurisées de Yan City. Si je me présente à l'élection, nous partagerons ses profits. Qu'en dites-vous? La route Benson fonctionne parfaitement depuis 20 ans. Même pendant la perquisition. Les autorités ne l'ont pas trouvée. Utiliser cette route réduirait les tarifs de 30%. Absurde. La règle centenaire de la guilde. Aucune femme ne dirige la guilde. Leona Benson. Vous n'êtes qu'une femme qui ignore tout des affaires. J'ai appris avec mon père à 8 ans. Étudié l'économie à l'étranger et parle 6 langues. Président Chase. Méprisez-vous la vision des femmes? Ou craignez-vous que je ne prenne votre siège de président? D'accord. Eh bien, mademoiselle Benson. Puisque vous voulez fuir, je vous donne une chance. Nous rivaliserons dans 3 jours. Voyons qui détient le plus d'actions à la chambre de commerce de Yann. Vous le savez tous. Je détiens 30% des actions de la chambre de commerce, solidement en première place. Et vous, lors du raid sur les Benson, toutes vos actions ont été confisquées. Combien en reste-t-il aujourd'hui? 0. Le président Chase a raison. Même en achetant toutes les actions disponibles en ville, vous auriez moins de 4%. Comment rivaliser avec le président? À mon avis, vous feriez mieux de trouver un mari. Arrêtez de vous ridiculiser. 3 jours seront suffisants. Leona Benson, vous restez médusée. Oserez-vous relever le défi? Dans 3 jours, si vous perdez, vous annoncerez à la ville entière que vous m'appartiendrez. Avec le coffre des Benson en dot. Si je perds, je remettrai toutes mes actions de la chambre, en signe de reddition. Imbécile, ce pari me permettra de prendre ce coffre légalement. Puis je déciderai de votre châtiment. Folle. C'est de la folie. Leona Benson refusera sûrement. Une fille seule ne peut même pas rassembler 30% des actions nécessaires. J'accepte. 10 caisses d'opium ont été saisies cette nuit. Encore passées en contrebande par la douane. Frère, l'emballage de ce lot, même les seaux de cire, correspondent à ceux du mois dernier. Tu penses qu'ils viennent de la même source? Les renseignements le relient au président de la chambre. Quant à Gavin Chase, pas de preuves tangibles. L'opium détruit des vies. Ils abusent de leur pouvoir. Pour trafiquer avec l'ennemi, ils trahissent notre peuple. Frère, c'est bien Leona Benson? Tu t'es enterré dans les affaires militaires. Tu es au courant? Leona Benson a agi. Elle a brigué seule la présidence de la chambre. Toute la ville en parle. On se moque. Comment ose la fille d'un traître postuler au pouvoir? Elle n'a obtenu aucun investissement. Des dizaines de guildes visitées. Les mains toujours vides. Pas mon problème. Un mot de toi, la couronnerait présidente. Elle n'a pas demandé. Obstinée. Regarde-la, trempée jusqu'aux os. Ah, frère. Elle a parié avec Gavin Chase. Si elle perd l'élection, elle deviendra sa concubine. Elle a QOI. Que as-tu dit? En tant que concubine de Gavin Chase? Ce vieillard de Gavin Chase, tu connais sa nature ignoble. Il veut s'emparer de Leona Benson ainsi. Puis voler la carte du coffre familial. Leona Benson s'entête à vouloir intégrer la guilde corrompue. Elle abandonnerait son enfant, risquerait tout pour se faire élire. Quand les Benson ont été perquisitionnés, on les a accusés de trahison. Y aurait-il anguille sous roche? Enquêter sur la perquisition de Liam Benson, dans les moindres détails, et aussi ses 6 ans au Paradise Club. Retracer son parcours complet. Vous paniquez à l'idée d'être concubine? Où était cette inquiétude avant?
Mademoiselle, pourriez-vous me faire un bracelet? Je veux l'offrir à mon frère. Terminé. Merci, mademoiselle. Prenez ce parapluie en remerciement. Oncle Phrasé, ouvrez la porte. Oncle Phrasé. Léona? Vous êtes de retour. Prenez du thé chaud, pour vous réchauffer. Oncle Phrasé, mon père et vous avez des liens de vie ou de mort. Il vous faisait plus confiance que quiconque. Sinon le coffre Benson ne serait pas sous votre garde. Qu'est-ce que vous maniganchez? L'élection de la guilde est demain. Je dois laver l'honneur de mon père. Oncle Phrasé. Je dois ouvrir le coffre. Léona. Ce n'est pas que je sois déraisonnable, mais pour ouvrir le coffre, il me faut la carte officielle, à moins d'avoir une carte portant le sceau de votre père. Sinon, même les dieux ne pourront rien y changer. Oncle Phrasé, regardez. Comment c'est arrivé ici? En fait, ces armes étaient là depuis le début. Je n'avais rien remarqué. Oncle Phrasé, pourquoi mon père avait-il caché autant d'armes? Ce n'étaient pas les armes de votre père. Elles étaient destinées au gouvernement. Que voulez-vous dire? À l'époque, Gavin Chase accusait votre père de trahison et de contrebande d'opium. Mais en réalité, il acheminait ses armes pour la résistance. Quand les douanes étaient contrôlées par les Japonais, il a tout risqué pour faire entrer ses armes depuis l'étranger. Il voulait contacter les autorités. Mais ce traître de Gavin Chase l'a trahi avant nous. Vous dites que... Voulez-vous dire... Les cargaisons d'opium ont été secrètement échangées. Votre père a convoqué des officiels pour enquêter et blanchir son nom. Mais cette initiative a provoqué de fausses accusations de trahison. Durant des années, j'ai traqué ces armes de contrebande. Jamais imaginé qu'elles soient ici. Je savais que père ne trahirait jamais la patrie. C'était un homme intègre. Votre père dirigea la chambre 10 ans durant. À l'époque, il jura devant chaque marchand. Ceux commerçant l'opium collaborent avec l'étranger, exploitent notre peuple et saignent la nation. Les trafiquants d'opium sont ses ennemis jurés et ceux de toute Yann. Tant qu'il gouvernait, aucune cargaison d'opium ne naviguait sur nos fleuves, sous son contrôle. Quand le pays souffrait, il utilisa sa fortune pour corrompre les douanes, obtenir des armes, refusant tout pacte étranger. Un tel homme ne pouvait nous trahir. D'où vient cet opium? J'ai enquêté en secret pendant 5 ans. Chaque piste est interceptée. Les registres du port ont été brûlés. Les témoins disparaissent mystérieusement. Ils ont empoisonné mon thé. Sans ces découvertes, après toutes ces années, j'aurais cru devenir fou. Maintenant je comprends. J'ai toujours su que mon père était un homme d'honneur. Il ne trahirait jamais son pays. Léona. Le coffre-fort vous a déçu. Aucune preuve contre Gavin Chase. Parts insuffisantes. Aucune preuve tangible. L'élection de la chambre est demain. Si je perds, l'innocence de mon père tombera dans l'oubli. Frère, c'est le jour de l'élection. Léona Benson n'a aucune part. Allez-vous rester à regarder qu'elle devienne la concubine de Chase? Elle a choisi de rompre avec moi. Une profiteuse comme elle, qui se complaît dans l'infamie. Moi, Ethan Harper, ne montrerai aucune pitié. L'enquête n'est pas terminée. Et si elle est contrainte, laisserez-vous faire? N'attendez pas la catastrophe pour le regretter. Gouverneur,
Emma, la servante du Paradise Club. Nous n'avons pu la sauver. Elle s'est éteinte il y a 1 heure. Cette lettre tachée de sang. Et son dernier souffle avant de mourir. À son Excellence le gouverneur militaire, quand vous lirez ces mots. J'aurai rejoint l'au-delà, je vous supplie une dernière fois, alors que la mort m'emporte. Je dois vous révéler la vérité. Il y a 7 ans, Gavin Chase a piégé le maître. De l'opium fut découvert chez les Benson, entraînant la confiscation. Ce monstre de Gavin Chase a menacé votre vie pour forcer la demoiselle à devenir sa concubine. Sans alternative, elle a rompu vos fiançailles. Gavin redoutait la famille influente. Il ne l'a jamais épousée, l'a jetée au Paradise Club, sous la férule de Sarah Foley. Gavin la harcelait chaque nuit, elle se défendait avec des tessons sous la gorge. Il voulait le plan du coffre des Benson, connu de la demoiselle seule. Elle l'a vaillamment protégée. Mais elle était enceinte, et Gavin l'a découvert. Le fœtus n'avait pas 7 mois. Gavin a ordonné à Sarah Foley d'inciser son ventre pour extraire l'enfant. Son esprit en fut brisé. Pendant 7 ans, elle a vécu pire qu'un animal. Elle ne vous a jamais trahi pour l'argent, ni ne vous a trahi par votre ancien amour. Cessez de lui en vouloir. Impossible. 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 Gavin Chase, espèce d'idiot, frère. Ta femme s'est fait éviscérer pour son enfant, au Paradise Club, torturée pendant 7 ans. Elle ne t'a jamais trahi. Gavin Chase. Je tiens mes promesses. Dès l'élection de la Chambre terminée, les cartes de la famille Benson seront partagées avec tous ici présents, comme convenu. Ce sont les routes commerciales des Benson. Leona Benson est finie. Quand nous aurons ces routes, nous pourrons enfin. Une fois les cartes obtenues, notre chambre de Yann dominera le commerce du Nord. 20 ans de route secrète. Enfin à nous. Exactement. Leona Benson. Je viens de conclure un accord douanier de $30 000. 40% des parts maintenant. Quelle est votre part actuelle? $30 000. Le président Chase ne déçoit jamais. Toujours des coups d'éclat. L'influence de notre chambre s'accroît. Je ne détiens aucune part. Je ne détiens aucune action. Je vous l'avais dit, une femme à la tête de la chambre? Quelle absurdité. Vous n'avez même pas d'action. Quelle honte de venir ici. Je croyais que mademoiselle Benson, formée à l'étranger, avait de réelles compétences. En fait, elle est que du vent. Pas d'action, mais vous osez venir? Vous prenez la chambre pour un jeu? Cette femme est vraiment folle. Donnez-nous la carte des routes. Devenez la concubine de Gavin Chase. Vous y trouverez peut-être du réconfort. Mieux que d'être un objet de moquerie. Puisqu'on est d'accord, et sans opposition, je serai le prochain président. Qui le dit? Même sans action. Vous, Gavin Chase, êtes incompétent. Leona Benson, quelles sont ces sornettes? Il a collaboré avec l'ennemi. Où sont vos preuves? Gavin Chase respecte la loi. Vous le calomniez. Pour votre intérêt personnel, vous salissez notre héros. Vous et Liam Benson êtes la honte de Yan City. Gavin Chase, vous croyez vos plans parfaits? Mon père a été piégé. Nos biens familiaux saisis. Tout est votre œuvre. Vous avez détruit des preuves, et réduit des témoins au silence. Mais vous avez oublié. Le ciel voit tout. J'ai les preuves. J'ai trouvé les preuves. Gavin Chase a bien détruit témoins et preuves matérielles. Mais il existe une preuve qu'il a lui-même formulée. Le 23 décembre il y a 5 ans, Gavin Chase était ivre-mort ce jour-là. Il m'a prise dans ses bras en hurlant. La chambre de commerce de Yann sera bien tôt ou tard, avec la douane, et ses salopards comme protecteurs. Mon commerce d'opium sera couronné de succès. Commerce d'opium. Le président Chase vend de l'opium? Vraiment? Sérieusement? Je ne mens pas. J'étais morte de peur. Nous les filles du Paradise Club L'avons tout entendu. Mais nous craignons d'être réduites au silence. Nous avons donc gardé le secret, jusqu'à l'arrivée de mademoiselle Benson. J'ai osé me rebeller. Le 7 mars l'année dernière. Sur la ligne King Chouan. J'ai entendu Gavin Chase Hurler au téléphone. 3 caisses d'opium doivent être livrées ce soir, au sous-sol du Paradise Club. Le moindre problème vous êtes mort. Croyez-vous que vos actes étaient parfaits? Ces innocents, que vous avez tués, leurs âmes meurtries, vous observent du ciel.
Ces filles ne comprendraient pas les circuits de la chambre. Comment ont-elles pu décrire, avec autant de détails? Attendez. Le 7 mars dernier. Je transportais des marchandises avec le président. Il disait que c'était de la porcelaine. Serait-ce? Il m'a menti depuis le début? Traître, comment peut-il diriger la chambre? Comment est-ce possible? Président Chase, ce qu'il dit est faux. N'est-ce pas? La route Chinchuan, vous appelez ça faire du commerce? Une route ultra secrète. Vous l'utilisez pour trafiquer de l'opium. Gavin Chase. Toutes ces années à vous suivre, pour devenir complice du mal. Mon fils est mort à cause de cet opium. Il a détruit ma famille. C'était donc vous, le vrai coupable, était parmi nous depuis le début. Gavin Chase, comment osez-vous affronter les habitants de Yann? Collaborer avec l'ennemi. Un fléau pour la nation. Vous ne méritez pas de siéger sur le siège du président. À tous. C'est un complot de Leona Benson. Les Benson ont été disgraciés il y a des années. Elle ne supporte pas leur chute. Alors elle a imaginé ce plan ignoble. Engager 2 chanteuses pour inventer des mensonges et perturber l'élection. Elles se sont présentées, risquant d'être enterrées vivantes, leur famille détruite. Même des chanteuses savent ce qui est juste pour le pays. Refusent de s'associer à un traître comme vous, d'être complices. Pourtant vous êtes là, à brouiller le vrai et le faux. Pour vos désirs égoïstes, vous vendez la nation pour votre profit. C'est vrai, ce que les chanteuses ont dit, les dates, lieux et endroits, étaient si précis. La date? Le lieu? Elle a entendu des rumeurs, quelques mots. Réfléchissez chers membres. Moi, Gavin Chase, depuis que je dirige la chambre de commerce. Pont, route, port déblayé. Lequel de ces projets n'était pas pour la prospérité de la chambre? Le président Chase a tant œuvré pour la Chambre. Pourquoi ferait-il ça? Leona Benson, cessez vos fausses accusations. Président Chase, je propose de céder 50% des actions de ma filature pour prouver votre innocence. Les mots ne prouvent rien. Avec seulement ces 2 chanteuses comme accusatrices pour renverser le président Chase? Je propose d'investir 40% de mes actifs pour soutenir le président Chase. Que tous voient comment Leona Benson manipule les faits. Garde. Arrêtez ces 2 menteuses prostituées sur le champ. Transférez-les à l'armée. Pour collusion avec des rebelles visant à renverser la chambre. Qu'est-ce que vous faites? Leona Benson. Vous n'êtes qu'une femme, sans action ni pouvoir, qui ose inventer de fausses accusations. Messieurs, elle perturbe l'ordre de notre chambre. Exactement. C'est un affront à tous, les membres de notre chambre. D'accord. Gavin Chase, qui manipule vraiment la vérité? Je viens d'obtenir un investissement de 30 000 piastres. Je détiens maintenant 40% des actions. Une intrigante ose me piéger? Des manigances puériles. Membres, cette mascarade a assez duré pour la stabilité de la chambre. Je propose d'annuler cette élection et de me maintenir comme président. Bien, pour, contre. Gavin Chase, que faites-vous? Je garantis que nos futures routes bénéficieront à tous. Excellent. Leona Benson. Vous êtes toujours naïve. À en juger par la réaction du président Chase. Serait-ce que Leona Benson a vraiment cherché à le piéger? Je soutiens cette motion. Viens ici. Que pensez-vous faire? N'oublie pas notre pari. Tu as perdu. Tu m'appartiens maintenant. Lâche-moi. Je vais te prendre ici même. Je vais t'apprendre ceci. Dans le monde des affaires, on ne réussit pas par pure obstination. Lâchez-moi. Mademoiselle Benson. Leona Benson. Cesse de résister. Un pari perdu doit être honoré. Serre le président Chase docilement. C'est ta place. Elle se croyait si impressionnante. En fait, elle n'est qu'une pionne manipulable. Leona Benson. Aujourd'hui, devant tous, je vais te corriger. Femme présomptueuse. Lâchez prise. Baissez les armes. Gouverneur. Êtes-vous blessé? Ethan. Es-tu blessé? Ethan. Gouverneur, laissez-moi m'expliquer. Je ne savais pas.
Tu as osé toucher ma femme? Combien de vies possédez-vous? La fille d'un traître, et l'épouse du gouverneur? Gavin Chase, vos contacts aux douanes, le beau-frère du commissaire fiscal, a avoué. Des officiels ont conspiré dans le trafic d'opium. Il y a 7 ans, vous avez piégé Liam Benson en traître. Chaque crime est prouvé de façon irréfutable. Vous, complice d'un tyran. Arrêtez-les tous. C'est la chambre de commerce. Enquêtez sur chaque faction. Derrière le trafic d'opium. Immédiatement. Pourquoi es-tu ici? Je suis là pour soutenir ma femme. Gavin Chase a perdu le pari. Conformément à l'accord. Toute sa fortune sera transférée à mon épouse. Qui ose encore s'opposer à elle en prenant la présidence? Si quelqu'un la défie, le bureau du gouverneur militaire financera intégralement ses initiatives. Gouverneur, cet idiot n'a pas reconnu la vraie stature de madame. La sagesse du président Benson rayonne. Elle mérite la présidence. Ce vaurien de Gavin Chase nous a tous trompés. Des années de service nous ont réduits à être complices de ces crimes. J'étais vraiment aveugle. L'ancien président Benson avait expressément interdit le commerce d'opium. Il sauvait souvent les plus démunis. Exactement. Le président Benson a été piégé. En effet. Une injustice flagrante. Léona. Léona. Mère, vous êtes réveillée. Suzanne. Suzanne. Que s'est-il passé? Mère, buvez de l'eau. Suzanne, pourquoi suis-je ici? Père vous a ramené. Après votre évanouissement, il était hors de lui. Il? Comment a-t-il pu? Le testament de sœur Emma a tout révélé. Quand Père l'a lu, il a découvert vos épreuves. Emma? Emma? Qu'est-il arrivé à Emma? Les blessures de sœur Emma sont trop graves. Belle-sœur, vous êtes réveillée. Voici les affaires d'Emma. Belle-sœur. Veuillez accepter mes condoléances. Mademoiselle Emma était une femme d'une grande loyauté. Cette année. J'ai été une imbécile pendant 7 ans. Elle m'a suivi durant cette année difficile. Affamée et transie de froid à mes côtés. Subit toutes les insultes, sans jamais se plaindre. Quand je mourais de faim dans le hangar, elle me glissait des petits pains. Quand je brûlais de fièvre près du puits, elle trempait un linge dans l'eau fraîche du puits pour apaiser mon front. Je ne lui ai même pas cousu une seule robe neuve. Pas une seule robe neuve, je ne lui ai jamais faite. Ne pleure pas, maman. Je vais grandir comme il faut. Et apporter à sœur Emma des montagnes de ses gâteaux d'osmanthus préférés. Je lui dirai à quel point elle m'a manqué. Où est Père? Il ne vient pas voir maman. Il est occupé. Où est Tanner Père? Il règle des affaires. Ce n'est pas vrai. Vous mentez. Où est-il? Frère. Pour vous sauver, il a déployé des troupes sans ordre, les troupes du gouverneur militaire. Pour arrêter des hauts douaniers. Ils ont démasqué Gavin Chase. Agissant sans autorisation, la colère du maréchal est tombée. Il risque maintenant une punition. Pourquoi es-tu encore réveillé si tard?
Ethan Harper, arrête de faire semblant. Jadon Shawn m'a tout raconté. Ce n'est qu'une égratignure. Ne me regarde pas avec ses yeux pleins de pitié. Viens avec moi. Comment as-tu pu être aussi gravement blessé? Pourquoi te pousser à ce point? Laver l'honneur de ton père est ma responsabilité. Une fois que nous aurons éradiqué tous les liens de Gavin Chase, il subira un châtiment approprié. Le maréchal a approuvé. Demain, nous annoncerons à toute la ville, exposant les crimes de Gavin Chase. Et laverons l'honneur de Liam Benson. Ethan. Léona. Il y a 7 ans. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Sais-tu comment j'ai vécu ces 7 dernières années? Je t'ai haï chaque jour. Chaque jour, je t'ai détesté. À chaque instant, je t'ai méprisé. Jusqu'à ce que je lise le testament d'Emma. J'ai compris à quel point j'avais été stupide. Quel genre de gouverneur militaire? Je ne suis qu'un homme sans valeur, incapable de protéger sa propre famille. Je te hais. Mais chaque parcelle de haine que j'éprouve pour toi me torture sans fin. Je me déteste de ne jamais t'avoir fait confiance. Je me méprise de n'avoir jamais essayé de te retrouver. Ethan. Léona. Mais je regrette chaque instant d'avoir douté de notre amour, de notre lien. D'avoir utilisé les pires mots pour te blesser. Je croyais que tu m'avais trahi, sans imaginer que tu souffrais au Paradise Club, vivant un enfer pire que la mort. Et je continuais à te haïr. Il y a 7 ans, la famille Benson est tombée. Gavin Chase menaçait ta vie. Un malfrat impuissant. Comment pouvais-je te laisser marcher vers ton destin fatal? J'étais le gouverneur choisi par le maréchal. Il y a 7 ans, en mission secrète, je devais cacher mon identité. Je comptais, une fois terminé, t'épouser dignement. Mais le destin s'est moqué de moi. J'ai protégé la nation, mais abandonné mon aimé. Je t'ai fait endurer tant de souffrances. Léona. Je t'ai fait du tort. À toi et à Suzanne. Pourrais-tu me donner une dernière chance? Laisse-moi réparer mes erreurs. Extra. Extra. Président de la Chambre de commerce. Gavin Chase a collaboré avec l'ennemi. Trafic d'opium. Ancien président Liam Benson. Réhabilité à titre posthume. Un exemplaire, s'il vous plaît. Incroyable. J'ai toujours dit que Liam Benson était un homme intègre. Comment a-t-il pu trahir notre pays? Il paraît qu'il y a des années, Liam Benson avait prévu de livrer des armes à l'armée. Mais ce traître de Gavin Chase l'a piégé par cupidité. Il a calomnié un patriote. Vraiment ignoble. Exactement. Les Benson ont été victimes. Mais la vérité triomphe enfin.
Puisse cela apporter la paix, à l'âme du président Benson, en paix. Le saviez-vous, Leona Benson, fille du président, dirige la chambre de commerce. Première femme à diriger l'histoire de Yan City. Les femmes égalent les hommes. Son premier acte officiel, livrer toutes les armes, que son père avait bloquées, à l'armée. Un courage, qui humilie les hommes. Avez-vous entendu? Le président Benson, est aussi l'épouse du gouverneur militaire. La femme du gouverneur, vraiment? Un de mes proches travaille, au manoir du gouverneur. C'est une source sûre. Notre pays reste fort. La justice triomphe. La paix règne, quel bonheur.